Lauren the Storyteller. Bonjour tout le monde, ici Lauren. Alors, bienvenue pour ce premier numéro de Tell 'em Stories, le podcast où je vous explique comment écrire une histoire. Alors, pour ceux qui me suivent déjà, vous savez que j'ai mon podcast perso qui s'appelle Tell 'em Lauren, qui est un podcast de storytelling, qui est disponible sur SoundCloud. Je vous mettrai le lien en barre de description. J'ai choisi la plateforme YouTube parce que c'est beaucoup plus simple pour poster. Dans le passé, j'ai eu quelques soucis à mettre mon podcast en ligne via SoundCloud. Et là, c'est la 3e fois que ça arrivé cette année. Donc voilà, je suis fatiguée. Donc je vais continuer sur SoundCloud, bien sûr. Mais je pense que c'est plus simple de poster sur YouTube. Et je pense qu'il y a plus une tradition d'abonnement sur la chaîne YouTube que sur SoundCloud. Donc si t'as pas saisi ce que j'essaie de te dire, n'hésite pas à t'abonner sur la chaîne. Alors, dans ce premier épisode, je voulais vous parler de quelque chose qui me tient un peu à cœur en tant qu'auteur, écrivain, non publié, qui écrit pour elle-même, voilà, dans ses heures perdues. C'est votre style d'écriture, pas dans la stylistique, alors je vous parle pas de l'esthétique, mais plus de la structure en fait. Et donc typiquement, je voulais vous parler des gens que j'appelle les logisticiens et les fous. Donc je m'explique. Alors on a les gens qui planifient complètement leur histoire du début jusqu'à la fin et qui structurent l'acte 1, l'acte 2, l'acte 3, qu'est-ce qui se passe dans chaque acte, dans chaque chapitre, dans chaque étape de la vie de leur personnage ou du personnage, selon que vous ayez plusieurs personnages ou un seul. Et en face, on a les fous qui se lèvent un matin et décident que là, tout de suite, il faut qu'ils écrivent car leur vie en dépend. Alors typiquement, moi j'étais plutôt de cet acabit-là. En fait, je me levais avec une idée mais qui venait de nulle part. Alors soit je venais de rêver d'un truc idiot et j'avais envie d'écrire, soit je me baladais dans la rue et j'ai entendu une phrase qui m'a fait tiquer et je m'assois sur mon ordi et j'invente toute une histoire basée là-dessus. Alors typiquement, je suis devenue une logisticienne, c'est-à-dire que maintenant je planifie absolument tout. Et dans ce podcast, je voulais vous parler de la différence entre les deux et des avantages et des inconvénients que les deux peuvent apporter, qui vont pouvoir vous aider par la suite dans votre parcours de jeune écrivain ou bien d'écrivain aguerri. Alors typiquement les gens que j'appelle les logisticiens, ceux qui structurent, ceux qui planifient, alors moi c'est pas du tout le type de personnalité que j'essaye de tendre vers ça, mais bien sûr c'est un idéal. C'est des gens qui ont déjà planifié tout le roman, toute l'histoire courte en avance. Le nom du personnage, où est-ce que le personnage habite, tout concernant le personnage, ses habitudes, ses parents, son histoire de vie, sa backstory, et les complications, les objectifs, les obstacles, tout ce qui aura lieu dans l'histoire. L'avantage de ce genre de procédé, en fait, c'est que une fois que vous allez vous asseoir pour écrire, tout est déjà non seulement dans votre tête et acté à l'écrit. En fait, vous n'avez plus qu'à vous référencer un espèce de guide de ce que vous avez écrit, qui sera la structure, donc le squelette. J'allais dire le plan osseux quand même, le squelette de votre histoire. Donc c'est beaucoup plus compliqué de rester coincé au milieu en mode mince, qu'est-ce qui se passe après, je sais plus, parce que vous auriez fait tout le travail chiant avant en fait. Alors toute la partie planification, pour moi c'est la partie la plus chiante, je trouve. Mais ça peut être drôle pour certaines personnes. Et une fois que tout le plan est écrit et tout est structuré, c'est beaucoup plus simple de s'asseoir et d'écrire, car il suffit de suivre le guide. Et c'est presque comme si on était en mode pilote automatique. Les désavantages de cette technique, c'est que comme on s'en tient uniquement au plan, c'est pas possible de changer. Bien sûr c'est possible, mais je vais vous expliquer en quoi c'est compliqué. C'est que si vous voulez changer un petit truc ou quelque chose, ça va être un peu off comparé au reste du plan, ou alors il va falloir revoir toute la structure. Et ça, je peux vous le dire, je l'ai vécu et je suis en train de le vivre en ce moment. C'est pas drôle quand il faut refaire toute la structure. Là, je pense que c'est la 3e fois que je refais toute la structure d'une de mes histoires que j'essaie d'écrire depuis un petit moment quand même. Et c'est long. c'est long, c'est chiant et pour le coup, c'est des heures et des heures de travail.
Mais au moins, quand il s'agira de s'asseoir et de tout écrire, tout sera noté. Maintenant, parallèlement, contrairement aux gens qui sont complètement fous, ce qui est cool, c'est que tu peux aller dans n'importe quelle direction. C'est le cas d'une des histoires que j'écris en ce moment sur Wattpad, pareil, que j'écris depuis un certain temps parce que je m'en occupe pas trop. C'est une histoire qui m'amuse et qui est basée sur des souvenirs de la fac de droit. Et typiquement, les gens qui sont à la fac de droit avec moi à Cergy se reconnaîtront les lieux et les personnages. Et pour le coup, il y a un élément qui est un peu plus intéressant, c'est que c'est une enquête, en fait. Donc voilà. C'est une histoire où j'ai pas de structure, je ne sais pas dans quelle direction que je vais, j'invente au fur et à mesure et je suis le chemin que le personnage me donne en fait. C'est-à-dire qu'à un moment, je plante des graines et je décide si est-ce que c'est une bonne idée de poursuivre ce chemin, oui, est-ce que c'est pas une bonne idée, non. Et à partir de là, j'essaie de faire quand même quelque chose d'à peu près cohérent en essayant de suivre une ligne, ce qui des fois peut paraître un peu confus et pour l'écrivain et pour le lecteur. Mais c'est justement le jeu de Wattpad, c'est qu'il n'y a pas de contraintes, je ne suis pas publiée, je ne suis pas payée pour faire ça, c'est juste de l'amusement pour l'instant, et puis on verra à terme si j'ai envie de structurer le truc. Mais en l'occurrence, ce qui est bien, c'est que comme on ne suit pas de structure, on fait ce qu'on veut. Si j'aime pas un personnage, je peux le tuer. Ce n'est pas dans mes habitudes, mais c'est très possible. Si un personnage est beaucoup moins intéressant que ce que je pensais en faire, je peux décider de le passer au dernier plan. Ou alors, s'il est beaucoup plus intéressant, de le passer au premier plan. Et ce genre de choses. Malheureusement, ce qui est plus compliqué quand on fait ce genre de choses, c'est que on n'a pas une très bonne idée de ce qu'est le personnage ou de ce qu'est l'histoire. Typiquement, ça peut aller dans n'importe quelle direction, donc on peut se retrouver avec un truc qui est complètement décousu. C'est un peu ce qui s'est passé dans la fin de Game of Thrones pour ceux qui regardent la série. Ou alors, on peut se retrouver à être complètement bloqué, en fait, ce qui m'est arrivé pendant des années quand j'étais plus jeune, où je commençais plein d'histoires, et puis j'arrive au milieu en mode bon, bah, qu'est-ce que je fais ensuite, en fait quelle est l'histoire, où est-ce que je vais aller quel est le conflit, et en général je n'avais aucune idée de quel était le problème, ou alors j'avais une idée de ce qu'était le problème mais le conflit n'était pas assez haut ou l'objectif du personnage n'était pas assez haut pour que le conflit soit assez intéressant en fait. Donc c'est là qu'entre en scène tout ce qui est théorie de l'écriture, conseil d'écriture et devenir un logisticien. Donc moi mon conseil pour avoir expérimenté beaucoup les deux, pour le coup, même si c'est de manière amateur et en privé, je conseillerais personnellement de planifier la fin de l'histoire. Absolument. Que vous décidiez d'être logisticien ou que vous décidiez d'être un fou, planifiez absolument la fin de l'histoire, ou du moins les grands moments de l'histoire. Alors, ça paraît très vague, mais vous inquiétez pas, dans les prochains épisodes, je vais vous expliquer pas à pas comment construire une histoire. Et typiquement, c'est ce que je fais automatiquement, que ce soit une histoire courte, que ce soit même pour mes podcasts où je vous raconte en général des histoires courtes, je décide automatiquement de ce que va être la fin. Il y a des fois où ça n'a pas été le cas, et vous l'entendez dans les podcasts, il n'y a pas de chute ou il n'y a pas de tension qui est délivrée parce que typiquement j'ai pas planifié comment ça allait se terminer. Alors que vous soyez un fou ou un logisticien, planifiez déjà la fin, ayez en tête déjà la fin. Si vous n'avez aucune idée de comment ça va se terminer, c'est pas grave, hein, mais sachez que ça se saura, et ça s'est vu dans certaines séries télé, exemple Pretty Little Liars, où c'était un bordel du début jusqu'à la fin en fait, alors que c'était quand même basé sur les livres. Mais bon, on reviendra dessus. Donc planifier la fin, et planifier, à la limite, pas tellement ce qui se passe dans l'histoire, mais planifier les personnages, leur personnalité grosso modo. Je ferai un podcast où j'expliquerai comment construire un personnage en béton, mais si c'est pas votre délire, ou alors si vous trouvez ça plutôt chiant, planifiez au moins les grandes lignes de votre personnage. Et puis ensuite, bien sûr, personne n'est totalement parfait, donc même s'il a des contradictions, c'est beaucoup mieux, mais des contradictions qui ont quand même du sens. Pas quelqu'un qui est naturellement timide, qui tout d'un coup se met nu
en public ou ce genre de choses. Par contre, un personnage qui est timide et qui évolue pour être un peu plus ouvert, ça c'est possible par exemple, mais on en reparlera plus tard. Planifiez la fin, planifiez les personnages et surtout l'objectif du ou des personnages principaux et l'obstacle. Planifiez l'obstacle. Donc l'objectif, l'obstacle, la fin, les grandes lignes des personnages principaux ou du personnage principal. Et ensuite, si vous voulez vous amuser à écrire, que c'est pas, vous voulez pas nécessairement un truc sérieux ou que c'est juste pour vous et vos amis ou pour vous tout seul ou c'est sur Wattpad, là, vous pouvez aller dans les directions que vous voulez. C'est-à-dire que je pense qu'il n'y a pas une approche qui est meilleure que l'autre. L'autre, j'ai expérimenté les deux. Quand on a tendance à trop structurer, après on se retrouve coincé avec toutes les règles d'écriture en tête. Et quand on a tendance à être trop foufou, l'histoire est le reflet de ça en fait, le fait d'être foufou. Maintenant, je vais ajouter une nuance. Ceux qui ont lu énormément dans leur vie, et surtout des fictions en fait, c'est-à-dire pas... On peut lire énormément et lire que des biographies ou que des non-fictions, ce qui aide énormément aussi dans la vie et ce qui apporte beaucoup de culture, mais ceux qui ont lu énormément de fiction ont en général, de manière inconsciente, le plan en tête. Particulièrement ceux qui sont adeptes du genre de la fantasy ou du moins de tout le délire young adult. On a souvent les mêmes histoires de coming of age. Donc le coming of age, c'est les histoires de héros qui grandissent, qui commencent à un jeune âge et qui grandissent, la jeune fille qui grandit, quand c'est dans de la romance qui découvre les joies de l'amour, ou alors le jeune aventurier, c'est-à-dire que typiquement l'histoire est en général structurée de la même manière. Donc si vous n'avez fait aucune théorie de l'écriture mais que vous avez lu énormément de ce genre de livres, vous aurez bien les structures en tête de manière inconsciente. Donc ça peut vous permettre d'être totalement libéré dans la manière dont vous voulez écrire votre histoire, tout en ayant la structure en tête de manière inconsciente. Néanmoins, je vous invite à rester sur ce podcast et à suivre les autres épisodes, car dans les autres épisodes, je vais vous expliquer exactement comment, pas à pas, step by step, my friend, on va écrire une histoire. C'est des conseils que j'aurais aimé avoir au début quand j'ai commencé à écrire mes histoires, particulièrement une histoire que j'affectionne particulièrement, où j'ai écrit et j'étais coincée. Et je ne savais pas pourquoi j'étais coincée. Et c'est là que j'ai commencé à faire des tonnes et des tonnes de recherches, à acheter énormément de bouquins pour être sûre que j'allais dans la bonne direction. Et je n'allais pas dans la bonne direction. Ça m'a remis dans le droit chemin, mais c'est vrai que ça m'a limité dans certaines choses. Donc là, j'expérimente un peu les deux. C'est-à-dire que j'ai ma structure, mais je me laisse un peu de levier pour m'éloigner un peu de la structure, en l'occurrence. Donc voilà, alors j'espère que vous avez apprécié ce premier numéro de Tell 'em Stories. N'hésitez pas à me suivre sur mes réseaux sociaux, donc c'est toujours la même chose, Tell 'em Lorraine sur YouTube, Tell 'em Lorraine sur Instagram, Tell 'em Lorraine sur Twitter et Tell 'em Lorraine partout ailleurs. Je vais vous faire une transcription de ce podcast sur mon blog. Et à partir de là, n'hésitez surtout pas à partager le podcast avec vos amis, pas uniquement écrivains, mais scénaristes qui font des courts-métrages ou qui font du podcast aussi d'ailleurs, ou même sur Wattpad ou sur d'autres plateformes d'écriture. Wattpad, c'est la principale que j'utilise et que je connais. Je sais qu'il y en a d'autres, mais je ne les utilise pas. Et à la suite de ça, on pourra commencer à écrire une belle histoire ensemble. Voilà. Passez une excellente semaine, journée, matinée, nuitée, peu importe le conduit spatio-temporel où vous vous trouvez. Et merci de m'avoir écouté. Bisous.